Bonjour, je m'appelle Adrien Marty, j'ai 28 ans et je suis le fondateur de Yami, l'acronyme pour Your Action Makes Impact. Et donc je suis entrepreneur depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Yami, c'est une application mobile gratuite qui a pour mission de faciliter et encourager le passage à l'action face aux enjeux climatiques et environnementaux pour les citoyens, les entreprises et les associations. Et donc le fonctionnement il est simple en fait pour les citoyens. Le processus, c'est qu'une fois que l'application est téléchargée, ils vont pouvoir réaliser leur bilan carbone et grâce à celui-là, nous on est capable de recommander des éco-gestes à réaliser qui sont personnalisés par rapport au profil de chaque utilisateur. Ensuite, chacun est libre de choisir ce qu'il veut mettre en place ou pas. Et à chaque fois que l'utilisateur va valider un éco-geste, ça va lui indiquer combien de gaz à effet de serre il a évité d'émettre par rapport à son habitude passée. Et ensuite, dans l'application, ça permet aussi de visualiser au jour le jour comment ton bilan carbone évolue par rapport aux objectifs des accords de Paris, qui sont donc, 5 tonnes en 2030 et 2 tonnes en 2050. Et en parallèle de ça, on a mis en place un système de publicité solidaire et responsable, c'est-à-dire que dans l'application, on met en avant des entreprises qui sont engagées, c'est-à-dire que leur activité permet de proposer des solutions pour décarboner notre quotidien. Et cette publicité, elle permet de financer derrière des projets associatifs à impact social ou environnemental. Et c'est les utilisateurs de l'application qui, en regardant des publicités, vont alimenter leur cagnotte personnelle. Et avec cette cagnotte, ils vont choisir pour quel projet associatif ils veulent redistribuer l'argent qu'ils ont permis de collecter sur l'application. Yami, au début, c'est un projet qui naît un peu sur une envie de monter quelque chose sur les sujets de l'environnement et du climat par rapport à mon environnement, où je sentais qu'il y avait de plus en plus de prise de conscience, mais pas encore de passage à l'action. Donc j'ai décidé d'essayer de monter un projet. Au début, c'était juste une idée d'un blog ou quoi que ce soit, et au final, ça s'est développé sur une application mobile avec la notion de prise d'habitude et de changement des comportements. Et voilà, au fur et à mesure, ça s'est étoffé, beaucoup d'allers-retours, de un pas en avant, 3 pas en arrière, pour mettre au point les fonctionnalités, les attentes, les besoins, toute la partie aussi, voilà, calcul des économies, comment on fait des économies de CO2, comment on intègre tout ça. Donc ça a beaucoup un gros process avancé de remise en question qui font que c'est un projet de longue date qui aujourd'hui ça fait plus de 2 ans, un peu plus de 2 ans que je travaille dessus. La mesure au quotidien des impacts carbone de nos habitudes. Donc vraiment, l'exemple un peu typique, voilà, si je fais de l'éco-conduite, par exemple, tous les jours je vais pouvoir renseigner, j'ai fait tant de kilomètres en éco-conduite, ça me fait tant de kilos CO2 que j'ai évité, qui est déduit de mon bilan carbone. Donc il y a ce suivi vraiment au quotidien. Et comme je le disais, voilà l'aspect sur le bilan carbone global, où on voit l'évolution au jour le jour. Donc il y a un suivi vraiment régulier. Et le deuxième aspect original et qui se veut valorisant en fait pour donner encore plus d'ampleur aux actions qui sont mises en place, c'est l'aspect justement publicité solidaire, où du coup, avec Yami, on met en avant des entreprises qui sont engagées, qui proposent des solutions pour décarboner notre quotidien. Et la publicité de ces entreprises-là, elles permettent le financement de projets associatifs à impact social ou environnemental. Et c'est les utilisateurs de l'application qui vont faire alimenter une cagnotte personnelle en visionnant les publicités. Et donc avec cette cagnotte, c'est eux qui vont décider quel projet on finance. C'était un bel accomplissement, on a réussi à finaliser avec succès une campagne de crowdfunding participatif. Donc on a eu plus d'une soixantaine d'investisseurs, plus de 100 participants à la campagne, et on a réussi à collecter un peu plus de 15 000 €. Donc avec la participation et l'engouement collectif des citoyens. Donc on a été vachement satisfaits parce que ça montre bien l'intérêt et l'ampleur qu'on peut avoir quand on agit ensemble et collectivement, même avec des petites actions qui peuvent paraître anodines de notre côté. Mais en fait, quand on les mutualise, ça fait un impact fort. Et donc c'est exactement ce qu'on veut montrer avec Yami. Et on l'a retranscrit avec notre campagne de financement. Donc ça, c'était très très chouette. Et ça va nous permettre d'entamer l'année 2024 avec des fonds supplémentaires qui vont aider au développement des prochaines étapes. L'initiative Seine-Yvelines, il est venu assez naturellement parce qu'au tout début, j'ai été accompagné donc, par la BGE Yvelines sur le territoire de Mantes-la-Jolie, donc dans les Yvelines. Et de fil en aiguille, en fait, c'est un réseau qui communique beaucoup entre eux.
Et donc dans le montage financier de mon projet, il est venu que Réseau Initiative était l'acteur le plus évident sur moi sur le territoire pour entamer la démarche de prêt d'honneur, qui elle-même était nécessaire pour obtenir une subvention et un prêt bancaire. Donc ça a été vraiment un des acteurs pierre angulaire du financement, et grâce à qui j'ai pu mettre sur les bons pieds le financement initial de Yami, qui a permis de lancer le développement de l'application. En tant qu'entrepreneur et porteur de projet, on a peut-être entre 5 et 10 casquettes à tenir sur des pôles techniques différents. Donc en fait, il faut apprendre quelles sont les spécificités de chaque métier, sur la communication, sur la technique, la recherche de financement, les réseaux sociaux, la communication. Donc tout ça, c'est un écosystème assez vaste avec qui il faut apprendre à communiquer avec du coup les professionnels, parce qu'il faut déléguer forcément. Donc apprendre à communiquer avec ces personnes-là et savoir exprimer son besoin pour qu'on soit compris et que le résultat il soit à la hauteur des attentes. Donc ça, c'est les grosses difficultés, c'est savoir se mettre à niveau de ceux à qui tu t'adresses dans différents champs de compétences. Il n'est pas encore entièrement déboursé, mais en tout cas, il y en a une partie qui a servi et qui va continuer à servir à financer une bonne partie des frais de communication et de marketing. Donc moi, comme je disais, c'est pas mon corps de compétences, donc je fais appel à une freelance qui me permet de m'aider à me structurer sur toute ma stratégie de com, sur la production de documents, d'éléments de communication. Et donc ça, forcément, ça a un coût, et donc ça me permet d'avancer là-dessus. Et puis derrière, ça me fait aussi un peu du fond pour les charges d'exploitation de l'appli qui sont vraiment nécessaires pour le développement de l'app. Ouais. Ça s'était bien passé, mais c'était particulier parce que du coup, on avait fait ça en visio. Je trouve que c'est toujours plus facile et agréable quand on est en contact physique, on sent un peu plus la température. Là, ça s'était fait en visio pour des raisons techniques. Et bon, du coup, une fois que la séance est passée, que tu as fini de pitcher ton projet, tu restes un peu 10-15 minutes, le temps de la délibération, à tourner dans ta cage, à attendre de savoir si ça va le faire. Parce que si ça ne le fait pas, c'est tout ton plan de financement qui se prend une belle béquille. Donc c'est très compliqué si ça passe pas. Et donc quand ensuite on te rappelle pour te dire ok, c'est cool, on y croit et on t'accorde les financements, voilà, c'est un gros soulagement et ça fait bien plaisir et ça redonne vraiment du courage et du baume au cœur. Ouais. Pour moi, l'un des plus importants, ça va être être vraiment sûr et de croire en son projet et en soi-même et de faire tester très vite son idée auprès de différents acteurs, différentes personnes qui connaissent ou qui ne connaissent pas, de milieux professionnels différents, vont pouvoir t'apporter soit une confrontation directe en disant oui c'est une bonne idée, oui peut-être, pas du tout, ou te poser des questions que tu t'es pas encore posées, ou vérifier des cibles d'attaque sur lesquelles réfléchir, et ça va de suite poser la question de la viabilité de ton projet, de la pertinence, et est-ce que tu réponds à un besoin. À partir de là, tu sais si tu es sur la bonne voie ou si d'entrée de jeu, il faut switcher un peu quelque chose. Sinon, tu vas prendre beaucoup de temps à t'entêter dans ta direction qui peut-être, au bout de 4-5 mois, tu vas revenir en arrière et ça peut être vraiment démoralisant et te dire au final j'abandonne, c'est trop de choses et puis ça peut vraiment passer à autre chose. Un petit conseil, c'est aussi ne pas hésiter à poser des questions sur les aspects techniques ou avec les personnes avec qui tu t'adresses pour demander des informations et ne pas se retrouver en fait à être un peu à hésiter. Il ne faut pas avoir peur d'avoir bête en fait. Et puisque d'ailleurs c'est tout ton projet qui en découle. La logique c'est que, comme on dit souvent, il n'y a pas de questions bêtes et c'est vrai. On est normalement les humains sont dans une logique de partage. Si l'interlocuteur en face de toi te juge ou te prend de haut par ta question, c'est que c'est lui en face qui est bête. Après un peu plus de 2 ans de travail et beaucoup de questionnements, d'améliorations, l'application Yami est enfin disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, donc l'Apple Store et le Google Play. Donc Yami, Y-A-M-I. Et maintenant, l'outil est entre vos mains et vous avez toutes les
les clés pour décarboner votre quotidien.